ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mac. What's up, yo? Chris here. Hope yo good. Dans la série des nouvelles machines équipées de la puce M1 d'Apple, l'iMac 24 pouces qui vient se placer dans le line des ordinateurs tout en un d'Apple, les iMac entre le 21,5 pouces et le 27 pouces, juste au milieu à 24 pouces. En réalité, il remplace un peu la version 21,5 pouces 4K. Quand je dis il remplace, il est encore possible d'acheter un iMac 21,5 pouces équipé d'un processeur Intel i5 de 7e génération avec un disque dur 256 Go, mais ne faites pas ça. D'ailleurs, pour y arriver sur le site Apple, vous vous rendrez compte qu'il faut cliquer sur iMac 27 pouces, cliquer sur acheter et là seulement vous aurez l'option de peut-être choisir un iMac 21,5 pouces. Enfin, Apple veut vraiment pas que vous l'achetiez en fait. Bref, pour en venir à l'iMac 24 pouces, il a été révélé en avril 2021 au cours d'une super keynote dont il était un petit peu la vedette, avec une nostalgie certaine dans la présentation parce que leur couleur chatoyante et le retour du logo Hello ne sont pas sans rappeler les iconiques iMac G3 de 1998 et leur couleur acidulée. Pour l'iMac 24 pouces de 2021, on a du bleu, du jaune, du rose, enfin 7 coloris différents pour la version haut de gamme, juste 4 pour la version entrée de gamme, dont un silver qui compte pas donc. Le style de cette machine, c'est un vrai pari de la part d'Apple qui ne nous avait pas habitués à des designs aussi audacieux sur leurs ordinateurs depuis pas mal d'années. Quoique, certains aiment, d'autres détestent. Moi, je dois vous avouer que j'aime bien au final. Je n'étais pas convaincu à la base par les couleurs un peu trop vives, les 3 déclinaisons de couleurs entre le dos, le menton et le pied de la machine et les bordures blanches autour de l'écran, mais au final, je dois avouer qu'on s'y fait assez facilement. Les couleurs ne sont pas désagréables et leur texture, notamment pour le pied et le dos, a un rendu qui est vraiment sympa, notamment avec les changements de lumière. Puis la couleur la plus agressive de l'ordinateur, en réalité, on ne la voit pas vraiment parce qu'elle est sur le dos de la machine. La bordure blanche autour de l'écran, super controversée, au final s'adapte bien dans un environnement de travail plutôt lumineux et épuré et n'est pas vraiment désagréable à l'œil. Elle ne distrait pas vraiment le regard quand on est en train de travailler sur la machine. Un autre sujet un peu compliqué, l'absence de logo sur l'avant de la machine. Il était iconique, on en avait pris l'habitude, mais Apple a décidé purement et simplement de le supprimer, histoire d'épurer encore un peu le design et peut-être une façon de nous dire qu'ils n'ont plus rien à prouver. La machine demeure de toute façon extrêmement reconnaissable et aucune confusion n'est possible entre ces nouveaux iMac et une quelconque autre machine. Parce qu'on parle de l'extérieur, restons-y, juste 2 ports USB-C Thunderbolt sur la version entrée de gamme de l'iMac 24 pouces, celle que j'ai. Et d'ailleurs encore un gros merci à DigiLive de m'avoir mis à disposition cette machine, contre 4 ports USB-C sur les versions plus haut de gamme, dont 2 ports Thunderbolt. La faible quantité de ports sur cette machine est un poil moins problématique que sur les ordinateurs portables équipés de la puce M1 parce qu'on se retrouve à avoir moins besoin de brancher un grand écran à cette machine parce que 24 pouces, il est également moins pénible de transporter des dongles. La machine étant fixe, on peut très bien imaginer un hub USB-C qui reste là, qui ne bouge pas et qui permet du coup de servir cet usage sans aucune difficulté. Je vous ai mis quelques options de hub et d'autres accessoires assez sympas en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à les acheter en utilisant mon lien affilié si vous trouvez dongle à votre port. C'est une bonne vanne, hein? Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais ça aide énormément à pouvoir continuer à produire du contenu de qualité.
Voilà. On retourne la machine de l'autre côté, une magnifique dalle Retina de 24 pouces, 4,5K de résolution qui affiche des couleurs dans l'espace colorimétrique P3 comme les autres machines M1 précédemment sorties. À la différence de la version 27 pouces de l'iMac Intel, il n'y a pas d'option pour un écran AVR texturé, ce qui pourrait potentiellement vous poser un petit peu de difficulté si vous travaillez dans un espace où il y a de la lumière directe en direction de votre écran. C'est pas mon cas, donc je peux pas exactement vous dire comment ça rend au final. Sous le capot, ou sur le menton devrais-je dire, une puce M1, la version présente sur le MacBook Air entrée de gamme, c'est-à-dire celle avec les 7 cœurs GPU et pas 8 comme sur les autres modèles. C'est-à-dire que les modèles plus haut de gamme de l'iMac, comme sur les autres gammes de produits, seront équipés de la puce M1 avec 8 cœurs GPU. Le tout refroidi par un seul ventilateur contre 2 ventilateurs sur les autres versions et 256 Go de SSD sur mon modèle, donc la base, le minimum. D'ailleurs, sur l'iMac 24 pouces, plus de possibilités d'avoir un Fusion Drive d'1 Tera, ça commencera à partir de 256 Go de SSD. Je l'utilise depuis quelques jours et je suis super satisfait des performances, mais je vous en dirai beaucoup plus dans une review beaucoup plus complète qui sortira d'ici quelques jours. Donc en attendant, abonnez-vous et activez les notifications, s'il vous plaît. Merci. La machine est livrée avec dans la boîte son alimentation secteur, Apple ayant fait le choix d'extraire l'alimentation de l'ordinateur, certainement pour des raisons de gain de place, et également peut-être pour des raisons de gestion de la température à l'intérieur de la machine. On retrouve également un Magic Keyboard, une Magic Mouse 2 et un câble USB-C to Lightning, le tout matchant les couleurs de votre appareil. C'est une petite touche plutôt sympa, je dois avouer. Petite différence encore entre ce modèle et le modèle plus haut de gamme, pas de Touch ID sur le Magic Keyboard, c'est une option payante comme le port Ethernet 1 Go qui est de série sur les versions plus haut de gamme. Si ces options sont très importantes à vos yeux, juste ça devrait déjà être une raison pertinente pour aller sur une version un peu plus haut de gamme que la version que j'ai entre les mains. Bref, comme je vous le disais, je l'utilise depuis quelques jours et je trouve vraiment cette machine top. Son design s'est très bien fondu à mon espace de travail et le côté super neat du tout en un avec un minimum de câbles qui se baladent partout est vraiment satisfying. Anyway, j'ai encore quelques tests à réaliser avant de vous faire un retour d'expérience complet de cette machine. Donc pensez bien à vous abonner et à activer les notifications. Et pendant que vous y êtes, likez la vidéo, c'est gratuit. Ça me permet de savoir que vous aimez ce type de contenu. Voilà. Un gros merci à DigiLive de m'avoir mis à disposition cette machine. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont juste mis à disposition la machine afin que je puisse réaliser ces quelques tests. Si vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, n'hésitez pas à leur rendre une petite visite ou à jeter un coup d'œil à leur site internet. Je mets tout de toute façon en barre de description. Ah oui, et avant que j'oublie, merci à tous pour les 1000 abonnés, c'est vraiment top, la communauté s'agrandit super vite et c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires ou sur Instagram un peu partout sur ces sujets qui nous passionnent. Bref, c'est tout pour moi, my name is Chris and I'm out of here.